Sais-tu que rapporter est un péché dans la Bible? Rapporter fait partie de la liste des comportements à ne surtout pas reproduire. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Alors comment agit le rapporteur concrètement? Le rapporteur est généralement une personne à qui tu fais confiance. C'est une personne à qui tu vas confier des secrets, à qui tu diras s'il te plaît, ce que je te dis doit rester entre toi et moi, n'en parle à personne. Eh bien le rapporteur te dira « Oh, ne t'inquiète pas, je ne dirai jamais rien, je vois personne de toute façon ». Déjà cette phrase doit te mettre la puce à l'oreille. Cela veut dire clairement que tant que le rapporteur ne croise personne, ton secret sera gardé. Et généralement, ce ne sont pas les gens qui vont chez le rapporteur. C'est le rapporteur qui utilise la stratégie de la visite amicale ou fraternelle pour finalement se rendre chez les gens et aller raconter les ragots du jour autour d'un café. Le rapporteur est généralement la personne qui se plaint de tout et de tout le monde constamment. Ce qui explique pourquoi le rapporteur n'a pas de véritables amis. Parce que passer tes journées avec des râleurs, ça va une fois ou deux. Et après, tu évites autant que tu peux d'être avec des personnes comme ça, qui broient du noir toute la journée, tout le temps, et qui aiment se plaindre de tout le temps. Il arrive parfois que la stratégie de la plainte fonctionne, parce que c'est de cette manière que le rapporteur arrive à gagner la sympathie de certaines personnes. Dans ce cas précis, le rapporteur se positionnera en victime, en se plaignant que personne ne l'aime dans l'église, et qu'il n'a pas d'amis, et qu'il est seul au monde. Et ce qui est vraiment étrange chez le rapporteur, c'est qu'il prétend toujours être seul au monde, mais on le voit toujours chez quelqu'un, ou toujours accompagné de quelqu'un. Celui qui rapporte agit très mal, mais celui qui prend plaisir à écouter les ragots du rapporteur agit mal aussi devant Dieu. Il y a des gens qui sont prompts à écouter les commérages, mais ne savent pas écouter le Saint-Esprit. Si le rapporteur excelle dans l'art de bavarder en toute tranquillité, c'est parce qu'il a trouvé des clients. Le rapporteur ne parle jamais tout seul. Il ne s'adresse jamais au mur, mais uniquement à des êtres humains qui sont à l'écoute, uniquement à des gens qui sont friands de commérages. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Tout le monde sait que les friandises, c'est bon. Mais les friandises peuvent aussi nous faire du mal. Parce que chaque individu est différent. Ce qui veut dire que ce qui peut me faire du mal maintenant peut te faire du mal à toi plus tard. Nous n'avons pas les mêmes défenses immunitaires spirituelles. Et nos corps ne digèrent pas les choses de la même manière. Et c'est exactement là que se trouve le danger d'écouter les commérages. Les friandises peuvent te causer des soucis, comme t'énerver, t'empêcher de bien dormir, et l'excès de bonbons peut te faire du mal au ventre. Et si ta consommation de friandises est régulière, tu peux tôt ou tard prendre du poids, avoir du diabète ou des caries. Et là, mon ami, le sucre des bonbons peut engendrer une note très salée chez le dentiste. Il peut y avoir un tas de conséquences. Eh bien, c'est exactement les mêmes problèmes lorsque tu es friand de commérages, de ragots, de potins inutiles. Tu peux très mal les digérer. Tu peux entendre des choses qui te feront du mal dans ton corps, du mal dans ton âme et dans tes pensées. Tu peux entendre des choses qui vont te choquer, t'énerver, et tu peux avoir des caries spirituelles qui peuvent t'amener sur un chemin loin du cœur de Dieu. Et en étant loin du cœur de Dieu, tu deviens un chrétien négligent. Et les chrétiens négligents n'ont pas part à l'enlèvement des croyants. Et rater l'enlèvement sera ta facture très salée que tu devras payer au prix de ta vie. Le rapporteur professionnel de l'Église, tel un journaliste de grands médias, n'a aucun problème de conscience pour aller à la pêche aux infos en téléphonant aux frères et sœurs ou en allant chez eux directement dans le but d'alimenter sa chronique de la semaine. Il n'a aucun scrupule à utiliser les bruits de couloir qu'il entend à moitié pour ajouter du suspense à ses propos, parce qu'évidemment, le rapporteur ne se donne jamais la peine de vérifier la fiabilité des choses qu'il entend. Et oui, sinon c'est pas rigolo. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Voilà ce que nous avons lu tout à l'heure. Ici, le mot rapporteur en hébreu, c'est le mot nergan, dont la définition est murmurer, chuchoter, celui qui murmure, qui rapporte, calomniateur, conteur, rapporteur. Le rapporteur est associé au calomniateur. Voici ce que la Bible dit des calomniateurs.
Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Nous comprenons que le rapporteur n'est ni un ami, ni fidèle, et il dévoile des secrets. C'est pourquoi tu remarqueras que le rapporteur, après avoir tout dévoilé aux gens, il dira toujours « Je t'ai raconté tout ça, mais c'est un secret, hein, tu ne dois pas en parler. » À chaque fois que le rapporteur rapporte, il te dira toujours que c'est un secret. Un secret qu'il a évidemment raconté à toute l'église. Parce que le rapporteur, c'est comme ça qu'il est. Il ira voir toute l'église ou presque pour raconter tout ce qu'il sait et il te dira à voix basse « Tu ne dois pas le répéter, c'est un secret. » Malheureusement, dans nos assemblées, il y a toujours 1 ou 2 rapporteurs comme ça. Et dans chaque église, c'est le même schéma. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Ici, le mot insensé, c'est le mot kessel, qui a pour définition sot, stupide, lourdeau, niais, insensé, arrogant. En gros, lorsque tu répands la calomnie, lorsque tu révèles les secrets que l'on t'a confiés, tu manifestes ton manque d'intelligence, ta stupidité. Maintenant, comment la Bible nous enseigne lorsque nous sommes confrontés à ce problème? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Pas la peine d'être consacré au ministère ou d'avoir fait 10 ans d'études bibliques pour comprendre que celui qui répand la calomnie doit arrêter. Parce que la calomnie est un choix de vie. Il suffit d'y renoncer. Ensuite, le rapporteur est associé à celui qui murmure. Et que nous dit la Bible concernant les murmures? Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Les murmures sont les plaintes des gens ingrats. Si le fait de se plaindre devant les hommes peut nous faire gagner leur sympathie, sache que se plaindre devant Dieu peut susciter sa colère, car Dieu n'aime pas du tout les murmures. C'est de l'ingratitude. Parce que tu liras dans la parole, à chaque fois qu'il y a eu des murmures, ça venait toujours de gens qui ne manquaient de rien, de la part de Dieu. Ensuite, le rapporteur est aussi associé au conteur. Et qu'est-ce qu'un conteur? Un conteur est une personne qui compose, qui dit ou écrit des contes, qui invente des histoires pour amuser, distraire. Et c'est exactement ce que fait un rapporteur. Il compose entre la vérité et le mensonge pour captiver toute l'attention des autres lorsqu'il raconte les ragots, lorsqu'il révèle les secrets. Et c'est comme cela qu'il arrive à distraire les gens dans l'assemblée. C'est ainsi qu'au lieu d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit dit, les gens détournent leurs oreilles pour écouter des commérages. Et c'est de cette manière que plusieurs perdent des bénédictions ou retardent leur destinée. Le conteur ne peut que distraire les enfants, les immatures. Et ça, c'est un détail à souligner. Ensuite, le mot « nirgan » est utilisé dans 2 autres versets. L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Dans ces 2 versets, nous comprenons que le rapporteur est aussi associé à la division et celui qui excite les querelles. Tout simplement parce que la langue du rapporteur est un petit membre qui peut faire de gros dégâts. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ce verset-là nous confirme bien que le rapportage peut véritablement avoir des conséquences désastreuses dans nos vies et dans la vie des autres. Donc résumons le profil du rapporteur. Il murmure, il calomnie, il ment, il dévoile les secrets, il est injuste, il est infidèle, il est méchant car il ne recherche ni la paix ni l'unité, il est égoïste, il divise, il excite les querelles et il est immature spirituellement. Quelle est l'origine du rapportage? C'est tout simplement une blessure de rejet, non soignée. Le rejet engendre souvent une mauvaise estime de soi. Et la mauvaise estime de soi amène toujours la soif de reconnaissance.
Et certains chrétiens vivent tellement mal le fait de ne pas être reconnus qu'ils sont prêts à tout et n'importe quoi pour obtenir cette reconnaissance-là. Certains sont prêts à rapporter, à dévoiler les secrets des gens pour attirer l'attention des autres, pour se créer une identité. D'autres peuvent se positionner en victime pour qu'on s'intéresse à eux. Dans ce cas précis, la technique se résumera à se plaindre de sa solitude en disant « je n'ai pas d'amis, personne ne me parle dans l'église, le pasteur ne m'aime pas ». Et lorsque Dieu, dans sa grâce, envoie un ami à ce genre de personne qui se plaint, un ami avec qui prier, discuter, rire et sortir, celui-ci ne sera pas satisfait, car en réalité, il recherche uniquement la reconnaissance venant d'une autorité de quelqu'un ayant un titre important. Son but, c'est d'être associé et être reconnu par une personne ayant un poste élevé. Ce qui veut dire clairement que la présence de quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance officielle n'a aucune valeur aux yeux des gens qui ont soif de reconnaissance. La soif de reconnaissance marche toujours avec l'orgueil et l'arrogance. C'est la raison pour laquelle celui-ci n'est jamais content, jamais satisfait, et qu'il passe le 3/4 de son temps à se plaindre constamment de tout et de tout le monde. Il se plaint de la pluie et du beau temps. Malheureusement, les gens qui passent leur temps à se plaindre à tout bout de champ peuvent très vite agacer leur entourage. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien qui a des problèmes de soif de reconnaissance se retrouve souvent tout seul. Aussi, le chrétien rapporteur qui a soif de reconnaissance a besoin d'être reconnu par l'autorité de l'assemblée pour se sentir important. C'est pourquoi il aspire toujours à des postes plus élevés, comme obtenir un siège au conseil administratif de l'église, devenir le trésorier, devenir un prédicateur ou conducteur de chant, par exemple. Même si le rapporteur était engagé au niveau du ménage durant des années dans l'église, ou l'accueil, ou la garderie, ou l'école du dimanche, ce sont des postes en réalité qu'il méprise, mais qu'il a tenus avec fidélité pour valider sa fiabilité, et parfois, il n'a même pas honte de le dire. « Oh, moi j'aime pas faire l'accueil, oh, moi j'aime pas garder les enfants, j'aime pas faire le ménage, mais bon, faut le faire. » Voilà ce qu'il dit. Évidemment, le rapporteur ayant des problèmes de soif de reconnaissance ne tiendra jamais un tel discours devant une autorité. Entendons-nous bien, ce n'est pas parce qu'une personne aspire à devenir trésorier de l'église ou à obtenir une place au conseil administratif ou que cette personne veut devenir prédicateur qu'elle a automatiquement des problèmes de soif de reconnaissance. Non, non. Ici, c'est un thème spécifique. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, je poursuis. Pour arriver à ses fins, pour obtenir une place honorable, le rapporteur est capable de se lier d'amitié avec les frères et sœurs dans l'église dans le seul but d'obtenir des renseignements sur leur vie, ou la vie de quelqu'un d'autre d'ailleurs, pour ensuite s'empresser d'aller raconter au pasteur tout ce qu'il a entendu et vu, faisant passer son comportement, son rapportage pour de la loyauté envers l'autorité. Ah oui, mon ami. Et pour se donner bonne conscience, le rapporteur dira toujours au pasteur « Je préfère te le dire, parce que s'il se passe quelque chose de grave, je ne veux pas me sentir coupable. » Le rapporteur ment. Il ment aux gens et il se ment à lui-même. Et lorsque le rapporteur dévoile les secrets des gens, il ajoute toujours « Tu sais, je te dis ça pour prier, c'est tout. » Alors que lui-même ne priera jamais pour le sujet. Il aime juste colporter les ragots. Maintenant, imagine un seul instant les dégâts dans une assemblée lorsque c'est le pasteur qui est un rapporteur qui souffre de la soif de reconnaissance. Là, c'est la catastrophe assurée. Parce que oui, il y a des autorités qui ont ce type de problème. Le pasteur rapporteur viendra chez toi, il boira le café avec toi, il regardera tout ce que tu as chez toi, il écoutera tout ce que tu as à dire et il s'en ira tranquillement. Et ensuite, il prendra son téléphone pour répéter, ajouter, retrancher tout ce que tu as dit, tout ce qu'il a vu. Et c'est ainsi que toute ta vie privée sera exposée sur la place publique. Le pasteur rapporteur, c'est généralement celui qui n'est pas du tout au courant qu'il y a une loi qui concerne le secret professionnel et que l'indiscipline de sa langue peut lui coûter cher. Il n'est pas au courant, ça ne l'intéresse pas. Le pasteur rapporteur n'a ni sagesse ni discernement et passe son temps à prêter l'oreille au ragot, au commérage, sans vérifier évidemment si ce qu'il entend est vrai. Le pasteur rapporteur est un individu très dangereux parce que c'est celui qui n'a aucune morale, qui n'a pas la crainte de Dieu et qui est capable d'écouter des rumeurs et en plus d'utiliser ce qu'il a entendu pour donner des paroles de connaissance du genre « Dieu m'a dit que tu sortais en boîte ». Alors que cette information non vérifiée, il l'a entendue de quelqu'un d'autre qui rapporte tout comme lui.
Et c'est de cette manière que les gens peuvent être manipulés par ces gourous. Parce que ce sont des gourous qui commencent souvent leurs phrases par « Le Seigneur me dit que… » Ce n'est pas une généralité, mais il y a beaucoup de « Le Seigneur me dit que » qui ne viennent pas du Seigneur, mais qui viennent des commérages qu'ils ont entendus les uns les autres dans la semaine. Le pasteur commère est un danger public parce qu'il peut tout raconter sur un coup de tête, n'importe où et à n'importe qui. Ce qui veut dire que celui-ci peut se rendre dans une pastorale et raconter à ses compatriotes tout ce qu'il sait de toi, tout ce qu'il a vu chez toi, si celui-ci, bien sûr, estime que c'est juste de raconter ces informations-là. Parce que tu dois bien comprendre une chose. La justice du rapporteur qui souffre de problèmes de reconnaissance n'est pas du tout la même justice que celui qui est fidèle à la parole de Dieu. Le chrétien qui rapporte constamment en est arrivé là parce qu'il a méprisé la parole de Dieu, qui nous enseigne à rechercher la guérison en Jésus-Christ. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dans ce cas précis, la racine d'amertume, c'est la blessure de rejet. Les rejetons, c'est la soif de reconnaissance, la calomnie, les murmures, l'injustice, le mensonge. Le virus qui infecte tout le monde, c'est le rapportage qui pollue les oreilles, le cœur, l'âme des gens lorsqu'ils écoutent les commérages. Le rapporteur divise, excite les querelles, se fait du mal, mais surtout, il fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc résumons. Le rapporteur est une personne ayant une blessure de rejet qui n'est pas soignée, et c'est cette blessure non traitée qui a engendré la soif de reconnaissance. Le rapporteur peut se positionner en victime pour gagner la sympathie des gens et ou dévoiler les secrets des autres pour paraître intéressant. Aussi, le rapporteur, pour que ses histoires soient le plus captivantes possible, n'a aucun mal à ajouter, transformer ou retrancher les informations. Le rapporteur peut utiliser la stratégie du conteur d'histoire avec le pasteur de l'assemblée dans le but d'obtenir un poste élevé où il présentera son sujet comme une preuve de sa loyauté envers l'autorité. Rapporter est un péché, mon frère, ma sœur. Nous ne devons pas parler à tort et à travers. C'est dangereux pour celui qui rapporte et c'est dangereux pour celui qui écoute. Et même lorsque quelqu'un pêche, nous ne devons pas aller exposer son péché sur la place publique sans sagesse ni miséricorde. Nous devons premièrement parler à la personne et lui laisser le temps de réfléchir, de se repentir. Et s'il faut lui parler plusieurs fois, eh bien il faut le faire. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, eh bien, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ce verset nous enseigne que nous devons être justes, sages et patients. Mais le rapporteur entend les choses et va immédiatement répéter tout ce qu'il a vu et entendu sans chercher plus loin. Il n'aidera pas son frère ou sa sœur en difficulté. Il va condamner. Et ça, c'est un manque d'amour. Dieu ne veut pas d'un rapporteur au sein de son peuple. Rapporter est un vilain péché qui peut causer des dégâts terribles. Il y a des gens qui quittent les assemblées parce qu'ils ont été trahis par des rapporteurs. Il y a des couples qui divorcent parce que d'autres ne savent pas couvrir un péché et ne savent pas fermer leur bouche. Nous ne devons pas livrer nos membres au péché. C'est pourquoi nous devons sanctifier nos yeux, nos oreilles et notre bouche en nous entretenant avec les choses de Dieu. Et nous devons renoncer à la méchanceté, renoncer à la calomnie. Dieu nous a donné une intelligence pour réfléchir. Et c'est avec cette intelligence renouvelée par le Saint-Esprit que nous pouvons réfléchir aux actes que nous posons. Si tu as pris conscience maintenant que tu as fait du tort à quelqu'un avec ta bouche, que tu as trop parlé, que tu as fait du mal au point de faire fuir les gens en racontant des choses que tu n'aurais jamais dû, sache qu'il est l'heure de racheter le temps, de demander pardon premièrement au Seigneur et ensuite d'aller demander pardon aux gens que tu as blessés ou fait fuir de l'assemblée. Ce n'est pas compliqué. Tu prends ton téléphone et si tu es vraiment gêné de parler de vive voix, allez, bon, envoie un long message qui explique tout, mais c'est quand même mieux de téléphoner. Si la personne t'a bloqué, envoie un mail, envoie un courrier par la poste ou va directement taper chez eux. Si la personne ne veut pas t'écouter, ne veut pas te recevoir, tu seras dégagé devant Dieu, à condition d'avoir essayé toutes les possibilités pour pouvoir contacter la personne à qui tu as fait du tort. C'est ça, faire ce qui est juste. Il est l'heure de réparer maintenant. Jésus revient bientôt. Et ça aussi, ça fait partie de la préparation de l'épouse. Demander pardon
pardonner et réparer les dommages, en plus de nous entretenir dans les choses de Dieu. Parce que c'est de cette façon que nous serons debout devant le Seigneur, c'est-à-dire intègres en toutes choses devant notre époux Jésus-Christ. Nous devons nous sanctifier. Il n'y a pas d'autre choix possible. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La sanctification n'est pas une option. 20 ans de ministère ou 20 ans de conversion ne fait pas de toi un chrétien mature spirituellement. La sanctification, c'est mettre à part. Et dans la nouvelle alliance, c'est un chemin de croissance qui nous permet d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est le chemin qui mène à la maturité. Que Dieu te bénisse abondamment.